Coucou mes loulous, comment ça va? Je suis ravie de vous retrouver après ces 2 semaines pendant lesquelles je vous ai lâchement abandonné. Je suis de retour avec vous. Alors 2 semaines, oui, parce que je suis partie, 1 semaine, en voyage scolaire au ski avec ma fille. C'était absolument génial. On a vécu des moments, inoubliables, les adultes comme les enfants. On est tous revenus avec le covid. Alors on s'alarme pas, tout va bien. On a tous eu un gros rhume, voilà, rien de bien méchant. Les parents nous ont tous, remerciés parce que enfin leurs enfants ont pu vivre une semaine dans une bulle, loin de toutes ces préoccupations, loin de après 2 ans de privation absolument invivable et pour ma part absolument inacceptable. Bon après ça c'est une question de point de vue, mais voilà, on est tous revenus avec le Covid et on va tous bien au bout d'une semaine. Tout le monde est guéri, tout le monde va bien. Et si c'était à refaire, je pense que tout le monde le referait. Certains sont revenus avec un flocon, avec une étoile et tous, de toute façon, avec des étoiles plein les yeux et ça fait un bien fou. Je vous explique même pas comment je suis chargée à bloc. Voilà, donc je suis ravie de vous retrouver tous. Pour ce premier tirage, je vous propose un tirage à choix avec, on va prendre, heu, on va prendre le quartz rose et la triade. On va prendre, allez, l'œil de tigre avec, le tarot doré et on va prendre, l'apatite avec, le tarot, l'héritage du tarot divin. Voilà. La question pour ce tirage, c'est: est-ce que j'ai raison de me lancer dans ce projet? Alors projet artistique, projet professionnel, projet tout ce que vous voulez, est-ce que j'ai raison de me lancer dans ce projet? On va donc commencer avec, sans tarder, le tirage numéro 1. On a dit, le quartz rose et la triade. Voilà, je vais retirer ça pour pas perturber. On a dit tirage numéro 1, quartz rose et la triade. Voilà, c'est parti. Alors, on va battre un peu les cartes, ça fait longtemps que j'y ai pas touché. On est parti. Est-ce que j'ai raison de me lancer dans ces projets? Pour les gens qui ont choisi donc le tas numéro 1, est-ce que j'ai raison de me lancer dans ce projet? J'ai un peu perdu la main. Voilà. Alors, on va tirer 1, 2, 3, 4, 5 cartes. 5 cartes qu'on va mettre en croix. 5 cartes qu'on va mettre... Ouh, c'est le bazar, hein. Qu'est-ce qui se passe? Hop, 5 cartes qu'on va mettre en croix. Je vais vous expliquer. Eh ben, ça y est. J'ai peut-être pas chopé que le Covid, hein. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer. On va donc tirer une première carte avec les énergies qui dominent la situation. Donc, quelle est l'énergie qui domine la situation actuelle? On va tirer une carte avec quels sont les éventuels obstacles contre quoi je vais devoir lutter et me battre. Une autre carte avec quelles seront les aides, les points forts sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer. Quelles seront les aides pour m'appuyer? Ensuite, quel est l'enjeu principal de ce nouveau projet? Et enfin, le dénouement possible. Le dénouement possible. Donc, vers quoi je vais? Le dénouement possible. Ici. Voilà. Alors, on y va. On va commencer la lecture des cartes. Donc, l'énergie qui domine la situation, on a l'erreur. Donc, l'erreur, est-ce que par le passé, vous avez commis des erreurs? Peut-être, on en commet tous. L'erreur peut-être d'avoir abandonné un projet, l'erreur d'avoir abandonné un rêve, l'erreur d'avoir choisi un chemin qui finalement ne vous convient pas et vous êtes en train aujourd'hui de réaliser que, bah oui, ça vous convient plus. D'où ce projet, d'où cette avancée, ce cap que vous avez décidé de prendre, ce projet dans lequel vous avez décidé de vous lancer, peut-être pas à la suite, peut-être que vous avez la sensation de vous être trompé de chemin, d'avoir fait une erreur. Voilà. Alors,
quelles peuvent être, parce que c'est pas certain, mais quelles peuvent être les différentes épreuves, les différents obstacles à ce projet, le doute. Donc là, c'est un obstacle qui vient de vous, hein, clairement. C'est pas quelque chose d'extérieur. On va pas avoir d'obstacle extérieur a priori. En tout cas, l'obstacle majeur, ça va être vous, vous-même, vos doutes. Voilà, vous avez peur, vous n'êtes pas sûr d'avoir le droit d'y croire, vous n'êtes pas sûr de pouvoir y croire et vous avez vos doutes. Donc il va falloir que vous luttiez contre ça. Il va falloir que vous vous fassiez violence et que vous tentiez votre chance parce que dans une vie, le pire, c'est pas d'avoir essayé des choses et d'avoir échoué, parce que ça, c'est aussi un apprentissage, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit et qu'on évolue. Je crois que le pire dans une vie, c'est de pas avoir essayé. Voilà, c'est de se dire: «Punaise, peut-être que j'aurais pu et j'ai jamais tenté ma chance, j'ai jamais essayé». Donc il va falloir que vous arriviez à lutter contre vos propres doutes, d'accord? Mettez-les de côté, OK? Asseyez-vous dessus et foncez, marchez. Parce que vous avez déjà fait l'erreur une fois. Hein, souvenez-vous, vous avez déjà fait l'erreur une fois de vous tromper de chemin, vous avez déjà fait l'erreur une fois d'abandonner un rêve, certainement déjà à cause de ces doutes. Donc maintenant, c'est parti, on y va, les doutes, on les oublie. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Sur votre sagesse. Eh bien oui, vous avez appris, hein, vous avez grandi, vous avez appris. Maintenant, on a ici cette petite pyramide que vous voyez, hein, cette pyramide qui représente clairement une évolution. Elle part de la base et elle monte vers le sommet, l'évolution. Vous avez ici le petit point, hein, du chakra couronne, du troisième œil. Donc ayez cette sagesse de ne pas reproduire les mêmes erreurs. D'accord? Ayez cette sagesse d'oublier vos doutes. Hein. Maintenant, on y va. Je ne sais pas. Peu importe l'âge que vous avez, j'ai envie de dire, moi je sais que j'arrive déjà à un certain âge et j'ai pas envie de crever avec mes regrets, d'accord? Donc on y va, on s'appuie, on oublie ses doutes, on s'appuie sur la sagesse des erreurs passées et on fonce, appuyez-vous là-dessus, d'accord? Ça va bien en lutte. Ici, quel est l'enjeu principal? Eh ben oui, eh ben oui, la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. L'enjeu principal ici, c'est une nouvelle vie. Je ne sais pas si vous l'avez lu, ce bouquin qui s'appelle Ta deuxième vie commence quand tu réalises que tu n'en as qu'une. Bah clairement, voilà. Mettez fin à tout ça, mettez fin à vos erreurs passées, mettez fin à vos doutes, hein. Et on y va, on fonce parce que la fin d'un cycle annonce toujours le début d'un nouveau cycle. D'accord? Un éternel recommencement. Ça marche? Donc on y va. L'enjeu, c'est vraiment la fin. La fin de vos souffrances, la fin de votre fatigue, la fin de ce moment, la fin de ce que vous vivez qui est pénible. D'accord? Et l'éventuel dénouement à cette situation, la prière. Peut-être que vos prières vont enfin être exaucées. Voilà. Vos souhaits vont enfin être exaucés, vont enfin se libérer. Donc moi je dis oui, vous avez raison de vous lancer dans ce projet, mais alors faites-le à fond, faites-le à fond. Priez, avancez, appuyez-vous sur ce que vous savez aujourd'hui de la vie, appuyez-vous sur les erreurs passées, oubliez vos doutes et foncez. Parce que l'enjeu c'est ça, hein. L'enjeu, c'est la fin de ce que vous vivez, de ce qui est pénible en ce moment. Et on y va, on fonce. Donc, ma réponse à ce tirage, c'est clairement oui. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle des énergies lumineuses. On va tirer 3 cartes, hein, de l'oracle des énergies lumineuses. La première sera de quoi est-ce que je dois me libérer. La deuxième, ce que je dois acquérir. Et la troisième, vers quoi je me dirige pour pouvoir réussir ce projet dans lequel, visiblement, clairement, vous devez vous lancer. Les cartes aujourd'hui vous disent oui, vas-y, fonce. Donc, on va tirer 3 cartes. Hop. Allez. De quoi est-ce que vous devez vous libérer aujourd'hui? Ensuite, qu'est-ce que vous avez à acquérir? Sur quoi il faut travailler? Voilà. Et puis, vers quoi je me dirige? Vers quoi je vais? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et voilà.
Ah bah, waouh! Magnifique. Alors, de quoi est-ce que je dois libérer? De quoi est-ce que je dois me libérer de l'image de moi? Voilà. Vous avez peut-être peur du regard des autres, vous avez peut-être peur du jugement des autres, vous avez peur, qu'est-ce que va dire mon conjoint? Qu'est-ce que va dire ma conjointe? Que vont en penser mes enfants? Qu'est-ce que vont en penser mes collègues de travail, mes amis? Mais en fait, la vraie question, elle est pas là. La vraie question, c'est pas qu'est-ce qu'ils vont en penser les autres? On s'en fout de ce que vont en penser les autres, d'accord? C'est votre vie, prenez-la en main. Si vous ne le faites pas, encore une fois, personne ne le fera pour vous. Donc, et puis ces peurs-là qui vous viennent de ce que vont penser les autres, en réalité, heu, elles cachent bien autre chose. Elles cachent: «Qu'est-ce que je pense de moi-même?» D'accord? Qu'est-ce que je pense de moi-même? Quelle est l'image que je renvoie de moi? Et vous savez quoi? On s'en fout. Vivez votre vie pleinement. Vous n'avez pas conscience à quel point la vie est courte. J'ai perdu mon papa, il avait 49 ans. Je ne sais pas si vous réalisez, mais 49 ans pour vivre, c'est court. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Hier n'existe plus, demain n'existera peut-être jamais. En revanche, aujourd'hui est là, vivez-le. Libérez-vous de ce que les autres peuvent penser de vous et libérez-vous de votre propre image de vous. D'accord? Allez-y, foncez. Ensuite, ce que je dois acquérir, c'est l'équilibre. Eh ben oui, hein, si on se préoccupe toujours de: «Oh mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Quelle image je renvoie? Qu'est-ce que» bah, en fait, on se bouffe, on se gâche, d'accord? On se gâche soi-même, donc trouvez votre équilibre. Trouvez le véritable équilibre qui vous convient entre votre confort au quotidien et la réalisation de vos rêves. Je suis absolument persuadée que tous ceux qui aujourd'hui ont réalisé leurs rêves, ne sont pas malheureux de leur quotidien. D'accord? Bien au contraire d'ailleurs. Et je suis absolument persuadée que le rêve que vous avez envie de réaliser aujourd'hui n'est pas incompatible avec votre confort du quotidien. Bien sûr, ça va demander de l'investissement, bien sûr, ça va demander du temps, évidemment que ça va demander des sacrifices, mais ce ne sont pas des choses qui sont insurmontables. Je veux dire, ces sacrifices-là, on ne va pas vous demander de sacrifier la vie d'un de vos enfants ou d'un de vos proches, ou même la vôtre, d'accord? On ne va pas vous demander de sacrifier leur réussite scolaire non plus. Hem, on vous demande simplement de réussir à trouver votre équilibre et quand vous l'aurez trouvé, attention, tadam! Vers quoi je vais? Et alors cette carte, elle est juste magnifique. Vers l'aboutissement. L'aboutissement de vous-même, l'aboutissement de vos rêves. C'est pas beau ça? Franchement, on est dans le violet là, on est dans le chakra couronne, on est dans la spiritualité. L'aboutissement de vous-même. Donc c'est quoi? Pour moi, ça équivaut à un bonheur total et général. Waouh! Et ben, écoutez, pour tous ceux qui ont choisi le premier tirage, j'ai envie de vous dire oui, un grand oui, foncez, allez-y, c'est magnifique. Ah, je vais pas vous laisser là-dessus, on va aller tirer quand même une petite carte de, l'oracle de la magie de la lune. Alors pour tous ceux qui ont choisi le tas numéro 1, est-ce que vous pouvez leur donner un petit conseil, s'il vous plaît? On a Gémeaux. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes. Waouh! Alors là, on a l'image de soi, hein? Libérez-vous, vous n'allez pas vous fermer de porte. C'est faux, vous ne vous fermez pas de porte, hein? Trouvez votre équilibre entre votre quotidien et vos rêves. Vous n'allez pas laisser tomber votre quotidien et votre confort. Vous allez simplement ouvrir la porte à vos rêves. On reprend. On reprend donc. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Waouh! Eh ben, vous savez quoi? Moi, j'ai envie de pleurer parce que je vais vous révéler quelque chose. Je suis Gémeaux. Je suis Gémeaux et ça me parle à 200. Même si tu as l'impression que faire tes choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Fonce, 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 fonce. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Faites confiance à la vie. Vous savez, moi, j'ai une devise. J'ai toujours eu cette devise, je l'adore. C'est ce qui doit arriver dans ta vie arrive.
Ce qui se produit toujours pour une bonne raison, et ce qui ne se produit pas, ne se produit pas pour une bonne raison. Moi, tout ce que j'ai souhaité et qui ne s'est pas produit, au final, plus tard, vous savez, il m'est arrivé des choses encore mieux. Donc je me dis: «Bah, si ça doit pas arriver, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend derrière». Et si ça se produit aujourd'hui et que je comprends pas pourquoi, plus tard je le comprendrai parce qu'il y a toujours une bonne raison à toute chose. Alors OK, n'ayez pas peur de vous fermer certaines portes, ce sera tout l'inverse. Avancez. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. C'est magnifique, j'adore ce tirage. Et enfin, une toute dernière carte. Une carte des portes de l'intuition qui va peut-être nous donner un petit conseil supplémentaire. Un petit conseil supplémentaire. Qu'est-ce que les portes de l'intuition ont envie de nous dire pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1? Fin du passé. Magnifique. J'adore quand les cartes se répondent comme ça. Je trouve que c'est vraiment la magie des cartes, la magie du tirage, parce que, souvenez-vous, en enjeu central, on a l'oméga, la fin du passé, d'accord? Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, mes loulous. Ah, je vous aime, je vous adore, trop d'amour, trop de love, j'adore. Alors, point final à ce tirage. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, la réponse pour ce premier tirage, la réponse pour notre quartz rose, j'ai un petit bibi, vous en faites pas. La réponse pour ce quartz rose, c'est oui, un grand oui. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier tirage. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. J'espère que vous avez choisi le tirage numéro 1 parce que franchement, waouh, il déchire. Je vais ranger toutes mes cartes et puis vous dire à très vite, à très bientôt. Pour ceux qui nous quittent là, voilà, à très vite, à très bientôt pour ceux qui avaient choisi la triade. Et puis, je vais passer au tirage numéro 2. Tirage numéro 2 avec, on a dit, le tarot doré et l'œil de tigre. Voilà, c'est parti. Alors, tirage numéro 2 pour le tarot doré et l'œil de tigre. On va procéder de la même façon, c'est-à-dire qu'on va tirer 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Voilà, 5 cartes pour répondre à cette question. Ai-je raison de me lancer dans ce projet? J'ai l'impression que je leur ai manqué aussi à mes cartes. Elles ont envie de parler. Allez, go, on est parti. Alors, ai-je raison de me lancer dans ce projet? On va avoir l'énergie qui domine la situation. Non, aujourd'hui, j'ai décidé que c'est moi qui allais chercher les cartes. On va avoir ici les éventuels obstacles, ce qui pourrait freiner un petit peu l'avancement de ce projet. On va avoir ici, hop, sur quoi je vais pouvoir m'appuyer, quelle est l'aide que je vais pouvoir trouver. Ensuite, on va avoir l'enjeu principal de ce projet. Bon, bah voilà, elle a voulu tomber, je la prends. Et on va avoir également le dénouement possible. Donc, attention, c'est un dénouement possible, c'est pas forcément ce qui va arriver, mais c'est ce qui pourrait arriver. Alors, on va commencer la lecture des cartes. Donc, l'énergie principale, donc celle qui domine. Le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est la jeunesse, l'enfance, la fertilité, le retour. Le retour, bon, alors quand c'est un tirage amoureux, affectif, hein, j'ai tendance à penser que c'est le retour d'une personne du passé, d'accord? Mais là, pour moi, c'est peut-être plutôt le retour d'un rêve, le retour d'une envie, le retour d'une énergie qui vous pousse, d'accord? Une énergie que vous aviez peut-être perdue et que là, vous êtes en train de retrouver, qui vous donne envie, qui vous donne des ailes, en fait, qui vous donne envie de repartir. Voilà, donc le retour d'une énergie fertile. Ensuite, quels sont éventuellement les obstacles? Oups! Alors là, c'est moche. C'est moche, c'est moche. Pardon, excusez-moi. J'ai laissé traîner une carte. Voilà.
Ça, c'est moche. Hop, et ben on va retirer une carte. C'est que ça ne devait pas être celle-là. Comme je disais dans le premier tirage, ce qui doit arriver arrive, ce qui ne doit pas arriver n'arrive pas. C'est peut-être un message. Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne par là? Alors, voilà. Donc, les éventuels obstacles, le jugement. Le jugement. Alors, le jugement, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut peut-être vouloir dire que vous avez du mal à prendre une décision. Ou qu'il va falloir justement prendre une décision et que vous avez du mal à la prendre. D'accord? Ça peut aussi parler du jugement que vous portez sur vous-même, sur vos capacités, ou du jugement de la part des autres. D'accord? Le regard des autres. Quelque chose qui vous pèse et dont vous avez peur. Vous avez peur du jugement peut-être. Donc, j'ai envie de vous dire, là, il va falloir se libérer. D'accord? Il va falloir prendre le taureau par les cornes et puis soit prendre la décision que vous avez à prendre. Peut-être que ce tirage va vous aider à prendre cette décision, justement. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Ou c'est un message qui vous dit: «Mais punaise, laissez tomber ce que pensent les autres de vous, laissez tomber le regard des autres, laissez tomber à la limite même votre propre regard de vous, quoi. Arrêtez de penser avec la tête et pensez enfin avec le cœur, bon sang, réveillez-vous», hein. Voilà. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider? Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est la nostalgie, hein, c'est, voilà, vous aviez une coupe dans le passé que vous avez perdue et bah, vous n'arrêtez pas de penser à ça, quoi. Alors que vous en avez 3 autres là, hein, mais on s'en fout de ces 3 là, ce qui vous intéresse, c'est ce que vous avez perdu, donc vous voyez? Moi, j'ai le retour là, avec le 6 de coupe, le retour peut-être d'un projet, d'un rêve que vous aviez oublié, d'accord? Et ce qui va vous aider à avancer justement, c'est cette nostalgie. Vous aviez peut-être débuté ce rêve, débuté ce parcours et puis vous l'avez avorté et là, on est en train de vous dire: «Bah, utilisez justement cette nostalgie, utilisez vos pensées, vos souvenirs, basez-vous là-dessus parce que c'est ça qui va vous aider». D'accord? Voilà, souvenez-vous de tous ces bonheurs que vous avez vécus quand vous aviez ce rêve et que vous l'aviez commencé et que vous l'avez certainement arrêté justement par peur du jugement ou parce que vous n'avez pas réussi à prendre une décision ou parce que vous avez pris la mauvaise décision, hein. Donc appuyez-vous là-dessus, sur vos souvenirs, sur le bonheur dont vous vous souvenez au moment où vous viviez ce rêve, vous aviez commencé à vivre ce rêve. Donc l'enjeu principal, ça va être quoi? La force. Voilà. En vous lançant dans ce projet, vous allez retrouver votre force antérieure. Vous allez retrouver cette puissance que vous aviez. Vous voyez le lion là? Le lion, il est puissant. On dirait qu'elle le maîtrise, que c'est elle qui a la force. Mais là, c'est un peu, c'est le lion qui possède sa force, d'accord? Elle le maîtrise, donc elle a la force du lion, mais la force, elle lui vient du lion, d'accord? Vous êtes à la fois ce lion et à la fois cette femme qui maîtrisait cette puissance, cette force. Donc lancez-vous dans ce projet. Moi, j'ai envie de vous dire, j'ai pas encore terminé le tirage, mais pour moi, c'est un oui prononcé parce que en vous lançant dans ce projet, vous récupérez votre force. Donc bah, moi, j'ai envie de dire oui, hein. La réponse à votre question, c'est oui. Lancez-vous dans ce projet. Que vous réussissiez ou que vous ne réussissiez pas à aboutir, à faire aboutir ce projet, dites-vous que de toute façon, vous avez tout à y gagner puisque vous allez retrouver votre force. Retrouver votre force. Retrouver la nostalgie et retrouver votre force, ok? Et enfin, ce qui risque d'arriver, eh ben, le chevalier de bâton. Bah, moi, j'ai envie de dire que ce chevalier de bâton, il est victorieux, hein, et il va dans le même sens que cette force. C'est-à-dire qu'il a la puissance. Il retrouve sa force, il retrouve sa puissance. Donc ce qui va pouvoir arriver, c'est que oui, vous allez retrouver euh, l'époque où vous étiez victorieux, l'époque où vous ne craigniez rien, l'époque où vous étiez fort et puissant, où vous vous sentiez invincible en fait. D'accord? Il se sent invincible, lui, dans son armure et sur son épée avec son grand bâton là. Il se sent vraiment invincible et ça, c'est ça que vous allez retrouver. Votre sentiment d'invincibilité, celui qui fait du bien, celui qui fait avancer, qui fait évoluer, qui vous fait pousser des ailes en fait. Donc oui, j'ai envie de dire, lancez-vous dans ce projet parce que c'est exactement ça qu'il vous faut maintenant. D'accord? Et puis bah, demain n'arrivera peut-être jamais, hier n'existe plus, donc ce qu'il vous faut maintenant, c'est ça, lancez-vous. La réponse pour moi, c'est un grand oui. Ici, on va tirer 3 cartes de l'oracle des énergies lumineuses.
La première qui va nous dire de quoi je dois me libérer. D'accord? De quoi est-ce qu'il faut que je me libère pour avancer dans ce projet? Qu'est-ce qu'il va falloir que j'acquière également pour avancer dans ce projet? Et vers quoi je me dirige? Qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement? Alors, de quoi je dois me libérer? Qu'est-ce qu'il va falloir que j'acquière? Sur quoi il va falloir que je travaille peut-être? Et vers quoi je me dirige? Qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement? Voilà. Hop. Alors, de quoi est-ce que je dois me libérer? Le chakra du plexus solaire. Voilà, je pense que vous avez enchaîné la petite étoile que vous aviez en vous, le petit feu que vous aviez en vous, celui qui faisait que vous étiez, que vous aviez la pêche tout le temps, celui que vous faisiez, qui faisait que vous aviez cette petite étincelle, cette petite joie de vivre et que vous n'avez plus. Votre plexus solaire, vous l'avez enfermé. Vous savez, comme les gens qui se tiennent un peu voûtés, là, comme ça, qui sont un peu la tête baissée, et qui cachent leur regard derrière une frange, un peu, vous savez, voilà. Et là, on est en train de vous dire, eh ben non, redressez-vous, mettez les épaules en arrière, poitrine agressive, ouvrez votre plexus solaire, ouvrez-le, parce que c'est ça dont vous avez besoin, de retrouver votre force, hein, de retrouver votre invincibilité. Et pour ça, bah, il n'y a pas de secret. Ouvrez votre plexus solaire, redressez-vous, vivez, croquez la vie et avancez. C'est ça. Il va falloir que vous vous libériez de ce côté un peu, voilà, hein. Donc ouvrez-vous, vraiment. Ici, qu'est-ce qu'il va falloir que j'acquière? La co-création. Ok, alors peut-être que vous avez l'habitude d'avancer seul, d'avancer toujours seul, de ne parler à personne de vos projets, de ne pas accepter d'aide de quelqu'un parce que c'est votre projet, c'est votre bébé. Mais là, on est en train de vous dire, bah, en fait, c'est peut-être là que vous faites fausse route, d'accord? Peut-être que vous avez autour de vous des gens qui peuvent vous aider, qui sont prêts à vous aider, qui rêveraient de vous aider, non pas pour partager le gâteau avec vous à la fin, mais parce que ça leur fait du bien. Personnellement, je sais que j'ai autour de moi une personne qui a toujours envie de m'aider, qui me pousse, qui me dit: «Mais si tu veux ça, moi je te tu besoin d'argent, moi je te le donne. T'as besoin de temps, moi je te l'offre. Fais ci, fais ça, allez, vas-y, fonce, je sais que ça te fera du bien.» Et alors cette personne-là est complètement désintéressée. C'est ma maman. C'est ma maman. Elle ne souhaite pas forcément, obtenir les lauriers que je pourrais éventuellement obtenir. Au contraire, ce qu'elle veut, c'est justement que je retrouve cette force. C'est ça, parce qu'elle sait que c'est ça qui me ferait du bien. Elle sait que c'est ça dont j'ai besoin et elle veut que je la retrouve, cette force. Elle a envie de retrouver sa petite fille comme elle l'a connue par le passé et qui s'est complètement éteinte. Voilà. Et donc, bah, accepter l'aide des autres, hein. Arrêtez de faire votre mauvaise tête là, arrêtez de vous renfermer sur vous-même et de vous dire: «Non, faut que j'y arrive par moi-même, faut que j'y arrive tout seul.» Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que tout seul, on avance plus vite. C'est absolument certain. Par contre, à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Alors certes, on avance moins vite, mais on va plus loin. Donc acceptez la co-création, là, on est en train de vous dire ouvrez-vous aux autres et acceptez l'aide des autres. C'est ça qu'il va falloir que vous réussissiez à acquérir. D'accord? Acceptez l'aide des autres. Acceptez de travailler en duo ou en équipe. Et enfin, vers quoi est-ce que je me dirige? C'est du violet, j'adore. Le violet, c'est le chakra du cœur, c'est la spiritualité, hein. Et donc vers quoi, vous vous dirigez? Bah, vers la conscience spirituelle. Vous allez prendre conscience de l'importance des choses, vous allez prendre conscience finalement que ce qui est important, bah, c'est pas le matériel, bon sang de bonsoir. Oui, je sais, on en a tous besoin. Moi, la première, je me dis: «Oui, mais je peux pas me lancer parce que j'ai un travail qui me prend du temps, qui m'empêche. Je suis pas libre de mes mouvements. J'ai besoin de ce travail pour le salaire qu'il m'apporte.» OK, 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 OK. Mais quand on veut réaliser son rêve, son projet, on peut le faire. D'accord? On se trouve des moyens et on arrête surtout de se trouver des excuses. Et là, vous allez prendre, vous dirigez vers votre conscience spirituelle, à savoir ce qui est bon pour vous. Alors, ce qui est bon pour vous, c'est pas forcément le matériel, d'accord? C'est de vous accomplir, c'est de vous réaliser, c'est de vous ouvrir et de retrouver cette étincelle que vous aviez en vous. Je sais que vous l'aviez, cette étincelle, hein?
ce petit côté un peu foufou, un peu allez, je fonce, un peu j'ai peur de rien, j'y vais, je me lance, qui vous a toujours réussi d'ailleurs, hein. Moi, c'est ce que mes guides me disent, hein. Ça vous a toujours réussi. Chaque fois que vous êtes lancé dans un projet, ça a marché. Réfléchissez bien, même les projets les plus petits qui soient. À chaque fois que vous avez touché quelque chose, vous l'avez transformé en or. Ne me dites pas que c'est faux, je le sais, je le sens. Donc là, on est en train de vous dire, retrouvez-vous. Retrouvez votre conscience spirituelle. Vous l'avez enfermée, là, on la voit à travers le trou de la serrure, mais vous l'avez enfermée. Libérez-la maintenant. Vous la voyez, cette chouette, elle a besoin de vivre, elle a besoin de voler. C'est vous. Libérez-la. On va aller tirer une petite carte conseil de la magie de la lune, du petit oracle de la magie de la lune. Alors pour les personnes qui ont choisi le premier tas avec mon œil de tigre qui est là, le deuxième tas, pardon, deuxième choix avec mon œil de tigre, quel est le conseil qu'on va pouvoir leur donner? Magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi, celle dont je viens de vous parler, la magie qui émanait de vous en fin de compte, hein, la magie qui faisait que vous réussissiez tout ce que vous entrepreniez et que vous avez laissé tomber. Alors retrouve la beauté de la magie autour de toi, à travers les yeux d'un enfant innocent, d'accord? Les yeux que vous aviez avant, les yeux qui ne vous mettaient aucune barrière, les yeux qui vous permettaient de vous dire j'ai envie de ça, et bah vas-y j'y vais, et ça marche. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Punaise, mais je viens de vous le dire, ça. C'est magique. J'adore. Je viens de vous le dire. C'est ça, retrouve la beauté de la magie autour de toi, à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Ok, donc on se fait confiance et on y va. Et on va tirer une dernière carte des portes de l'intuition. Oups. Ah d'accord. Tu mélanges tout, Élise. Alors, une dernière carte des portes de l'intuition. Tac, 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 tac. Un petit conseil, s'il vous plaît, pour nos amis qui ont choisi le tas numéro 2 avec l'œil de tigre. Et qu'est-ce qu'elles nous disent? Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Pardon? Ah bon? On l'a déjà en nous, cette force, alors. Hein? Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et ouais, et cette capacité-là, vous l'avez toujours eue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous l'avez toujours eue, vous l'avez déjà expérimenté. Quand on a déjà expérimenté quelque chose et que ça a fonctionné, on ne peut que être persuadé que ça refonctionnera. On le sait, on l'a déjà fait. D'accord? Quand j'ai sauté 3,70 m en longueur, eh ben, je sais que j'en suis capable. Donc je sais que je peux le refaire. D'accord? Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez.